Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal découvrant les grandes articulations de cette édition. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a déjà commencé à consulter la classe politique pour la formation du gouvernement de la République. Quel critérium pour le prochain membre du gouvernement dit de guerrier? Tentative de réponse dans cette édition du journal. 8 ans après sa signature, l'accord cadre pour la paix et la sécurité d'Addis Abeba continue de battre de l'aile. Raison, le non-respect des engagements souscrits par les États signataires. Merci d'avoir choisi Antenne pour vous informer au moment où le Premier ministre Samalukonde est en train de faire des consultations avec les différents partis politiques du pays. Il faut noter que la question se pose au niveau de qui vont participer à ce gouvernement. La tentative de réponse dans cet élément que nous propose la rédaction. Qui sont les ministrables qui feront partie du gouvernement Samalukonde? La question vaut son pesant d'or au regard de tout ce que l'on a vécu sous le régime précédent et lors du récent gouvernement coalisé. À cette question, le Premier ministre Samalukonde a d'entrée de jeu répondu déjà. En ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité et de moralité avérée, parce que ça c'est important. Effectivement, pour corroborer la vision de l'Union sacrée axée sur le concept « le peuple d'abord », il ne faudrait pas avoir des ministres assoiffés d'argent au point même de confondre la caisse de l'État à leur propre poche. Samalukonde aura besoin de ministrables qui ne sont pas trempés dans la corruption ni dans la malversation financière. C'est dire que ces ministrables doivent être pétris d'éthique. À cela s'ajoute aussi la réduction sensible de membres du gouvernement. 65 membres enregistrés sous Ilunkamba, c'est trop. Des ministères excessivement budgétivores pour rien. Ces nombres excessifs s'expliquent dans la mesure où le gouvernement coalisé était basé sur un arrangement politique dans le seul but de satisfaire les partenaires. Cependant, cet arrangement a accusé des limites dans la mesure où les ministres exécutaient les injonctions reçues de leurs autorités morales au lieu de se pencher sur l'intérêt du peuple. En clair, les ministères et les entreprises publiques étaient considérés comme des vaches à lait des partis politiques, si bien que, lors de grands événements, leurs animateurs étaient obligés de toucher à la caisse de l'État. Le peuple n'a plus besoin de revivre ces antivaleurs, car un gouvernement, c'est comme une équipe nationale. Lorsqu'un joueur est sélectionné pour un championnat international, il ne met pas en avant-plan son club. Il mouille plutôt son maillot pour défendre les couleurs nationales. C'est ça l'esprit qui doit habiter les ministres du prochain gouvernement. Certains observateurs demandent au chef de l'État de réduire aussi le nombre de ses conseillers et ne choisir que ceux qui sont compétents et qui ne sont pas caractérisés par un manque criant de règles élémentaires de bonnes manières. John Kennedy ne disait-il pas que « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Le 24 février 2013, l'accord cadre d'Addis Abeba, accord de la paix et de sécurité, a été signé par 9 États d'Afrique qui partagent les mêmes frontières avec pour objectif la consolidation de la paix et la stabilité pour le développement dans la région de Grand Lac. Ici, Sylvie Fortune Mboula nous revient avec les grandes lignes de cet accord. Suivez. L'accord cadre pour la paix et la sécurité, signé à Addis Abeba en Éthiopie le 24 février 2013 par 9 pays qui partagent les frontières naturelles et artificielles avec la République démocratique du Congo, avait suscité beaucoup d'espoir au niveau de la région de Grand Lac.
8 ans après la signature de cet accord, les espoirs semblent se volatiser car le groupe armé continue de s'aimer la terreur dans la partie est de la RDC. Conclu devant les garants, dans l'ONU, l'Union africaine, la SADC, l'accord cadre de l'Addis Abeba avait pour principale mission de consolider la paix et la stabilité pour le développement dans la région de Grand Lac. Cet accord s'inscrit dans la résolution à long terme de la crise dans l'est de la RDC, avait aussi prévu la mise en place d'un mécanisme national de suivi en vue de garantir sa réussite. Signé par Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, le 24 février 2013, les engagements souscrits par la RDC s'inscrivent dans les réformes au sein de l'armée et la police, la réconciliation, la consolidation de l'autorité de l'État, la tolérance et la démocratisation. Pour leur part, les pays de la région signataire de l'accord cadre souscrivent à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, à ne pas tolérer ou fournir une assistance ou soutien à un groupe armé. Aussi à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. La communauté internationale avait joué également sa partition. En effet, dans sa résolution 2098 de 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies endosse cet accord en déployant une nouvelle brigade d'intervention de la MONUSCO de 3000 hommes dans l'est de la RDC pour neutraliser toutes les forces négatives. À ces jours, le seigneur des guerres occupe encore plusieurs territoires dans la partie est du pays, malgré de nombreux efforts consentis par les gouvernements de la République pour pacifier cette région. Avec l'assassinat de l'ambassadeur italien à Goma, la communauté internationale ainsi que les organisations sous-régionales doivent unir les forces pour éradiquer ces phénomènes qui continuent d'endeuiller plusieurs familles RD congolaises. Et puis 2 résolutions ont été prises à l'issue du Conseil de sécurité présidé par le chef de l'État, faisant suite à l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'interdiction aux diplomates accrédités en RDC d'effectuer un déplacement à l'intérieur du pays sans informer le gouvernement. Le reportage est signé José Moussangana. Après l'assassinat crapuleux de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo, le chef de l'État, réuni en Conseil de sécurité spécial, a pris 2 résolutions, à savoir, tous les diplomates présents sur le territoire national sont désormais obligés de signaler tout déplacement à l'intérieur du pays auprès du gouvernement. Le renforcement de la sécurisation des zones rouges, celles-ci sont considérées comme des entités à haut risque. En plus, le Conseil de sécurité a tenu à signaler que des experts seront ajoutés en vue d'accompagner l'équipe chargée de l'enquête déjà mise sur pied par les autorités locales du Nord Kivu. Le gouvernement congolais, par l'entremise de la patronne de sa diplomatie, compte mettre tout en œuvre pour traquer les commanditaires de ces crimes crapuleux et leurs complices intellectuels, ainsi les mettre hors d'état de nuire. On garde encore José Moussangana qui nous fait savoir que c'est depuis le 22 février 2021 que les élèves ont repris le chemin de l'école, mais cette fois-ci avec un calendrier réaménagé suite aux vacances de 2 mois accumulées à cause de la 2e vague de la pandémie de coronavirus. Reportage. Perturbation de l'année scolaire édition 2020-2021. Après 2 mois de vacances forcées dues à la recrudescence de la pandémie de coronavirus, les élèves retrouvent enfin le chemin de l'école ce lundi 22 février sur base d'un calendrier réaménagé dont voici les grandes lignes. Enseignement maternel du lundi 22 février au mercredi 8 septembre 2021. Quant à l'enseignement primaire, il ira de lundi 22 février au mercredi 8 septembre 2021. Le test national de fin d'études primaires TENAFEP en sigle interviendra le jeudi 5 et vendredi 6 août 2021. Enseignement secondaire, cycle court, épreuve hors session. La rédaction, lundi 12 juillet 2021. Les épreuves traditionnelles des options techniques, mardi 13 juillet 2021. Pratique professionnelle, du mardi 14 au samedi 17 juillet 2021. Épreuve de la session ordinaire, du lundi 30 août au jeudi 2 septembre 2021. Enseignement secondaire, cycle long, examen d'état, épreuve préliminaire, dimanche 25 avril 2021. Les épreuves hors session, dissertation, lundi 12 juillet
Épreuve traditionnelle des options techniques, mardi 13 juillet. Épreuve orale de français du mercredi 14 au samedi 17 juillet 2021. Épreuve pratique du lundi 19 au samedi 24 juillet. La transmission des copies des épreuves traditionnelles des options techniques au Centre national de correction, CNC, lundi 26 juillet 2021. La rentrée scolaire édition 2021-2022 est prévue le 4 octobre. On ne peut que souhaiter une bonne reprise des activités scolaires à tous les élèves. Levé de barrières au niveau du boulevard Tchatchi, nous sommes là dans la commune de la Gombe. Les Quinois se disent satisfaits de la réouverture de tronçons de ce boulevard. Suivez plutôt ce constat. Des touristes qui se prennent en photo un lundi, à quelques mètres seulement du palais présidentiel à Kinshasa. L'image était encore impensable il y a quelques années. Hier, un luxe réservé à une catégorie de personnes. Plusieurs tronçons du boulevard Tchatchi dans la commune de la Gombe sont depuis la semaine dernière ouverts à tout usager. Obligés de contourner la banque centrale pour atteindre l'autre partie du boulevard à partir de la place des Évolués, les conducteurs se réjouissent de l'ouverture de ce tronçon, véritable raccourci. Embouteillage, mais ce que tu as commis, mbalamo pour le mandon et sengomakas, mbalamo GLM. Donc, soyez la bisopina et koksami. Merci, merci pour notre papa président. Banzele belé zaki a okangama. Mais lelo au moins, tozo le ka place bureau ya président Ezali, place mausolée Zali, tozo le cas normal. La levée de barrières à ce niveau ne facilite pas seulement la circulation, mais favorise également l'éclosion du tourisme devant le mausolée du héros national, Mouzé Laurent Désiré Kabila. En tout cas, ça fait beaucoup de temps et c'était difficile pour pénétrer même le milieu. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même contents par rapport à la décision prise par les autorités du pays. Précisément, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a facilité d'accéder dans ces sites ici. Vous savez, dernièrement, même les enfants, j'étais en promenade avec les enfants, mais c'était difficile pour arriver ici parce que personne ne pouvait piétiner les lieux, mais maintenant ça va. La chaussée réouverte aux usagers, restent les traçages au sol et quelques panneaux pour faciliter la circulation. Un peu plus loin, vers Fleuve Congo Hôtel, la barrière placée à l'endroit a également été levée. Véhicules personnels, taxis peuvent ainsi traverser la zone pour atteindre l'avenue de la Justice ou encore les cliniques Ngaliema sans être inquiétés. Je viens de là, j'ai fait les pieds, je viens de là, j'ai fait un tour là. Je viens de là, j'ai sillonné le quartier, ça va. Tu salis 17 ans, 18 ans, tu les gardes sous côté. Maintenant, quand c'est plein Fati béton, avec l'Axabiso, Nzelo Ndenge Zalaki, plus de chauffeurs au Babanisika. Mais pour le moment, tous les chauffeurs taximens, comme les canzelo, comme on a kitoko anzelo, comme on a plaisir anzelo. Outre le fait de décongestionner certaines rues de la capitale, cette décision rassure la population de Kinshasa qui s'inquiétait de la militarisation en outrance de certains coins de la capitale, interdisant tout accès pour des raisons inconnues. Vraiment, tu as une difficulté à circuler côté. Et surtout, on a raisonné si on doit gifler quelque part pas un militaire présidentiel. Le souhait de Congolais, c'est de circuler librement et en toute quiétude dans différents coins du pays. La motivation des autorités est certainement de lever les barrières militaires pour briser les barrières entre l'État et le peuple. L'on ne dira jamais assez à Kinshasa, l'eau est devenue une denrée très rare. C'est le cas de la commune de Bandalungwa. Le constat est de Africa Mujinga et de Célestin Bayab. On se croirait au village, mais nous sommes plutôt en plein centre-ville et plus précisément dans la commune de Bandalungwa. Ici, s'approvisionner en eau potable est un parcours des combattants pour la population de cette municipalité. Une situation qu'elle traverse il y a de cela un mois. À en croire, les habitants s'élevaient à 4 heures du matin pour parcourir une longue distance à la recherche de ces liquides précieux est devenu pour eux une habitude. Et cela les expose aux différents dangers, à l'instar du couvre-feu décrété par le président de la République à cause de la pandémie du Covid-19. Aussi, ont-ils ajouté,
Il leur faut engager des dépenses pour se procurer en eau potable. À titre d'exemple, un bidon de 25 litres s'achète à 200 voire 500 francs congolais, d'où leur cri d'alarme. Bientôt, c'est la rentrée des classes. Comment nous allons faire avec nos enfants? Que l'État nous vienne en aide. J'habite à Selembao. Je suis venu chercher l'eau à Bandal, mais c'est très pénible. Un bidon se vend à 500 francs congolais. Ajoutez à cela, il nous faut aussi payer les transports pour entrer à la maison. Nous souffrons pour avoir de l'eau. Il faut se réveiller très tôt à 4 heures pour aller acheter de l'eau. Et ça ne nous facilite pas la tâche. La population de Bandalungwa exhorte l'autorité compétente de lui venir en aide afin de décompter cette situation qui n'a fait que trop durer. L'actualité vue par les autres aujourd'hui, Esther Badi Biabia et Dame Maungo sont allés à Congo Nouveau pour rencontrer Cissé Traoré qui est journaliste. Ces derniers, selon lui, l'actualité est dominée par la question de la formation du gouvernement. Sama Lukonde, suivez. Sur le plan national, d'abord ce qu'il faut dire c'est que il y a la question de la formation du gouvernement qui se poursuit. Le Premier ministre a déjà ouvert les tractations avec différentes composantes pour pouvoir se faire une idée et procéder à la composition du gouvernement. Mais aussi il y a la question relative à la mise en place du bureau du Sénat. Vous le savez, des candidatures ont déjà été déposées depuis hier lundi et aujourd'hui on va s'atteler sur l'examen et la publication de la liste définitive des candidatures qui vont être retenues. Et aussi au niveau de l'actualité, au niveau national, il y a l'interdiction faite par la présidence de la République aux diplomates accrédités ou en poste à Kinshasa de ne pas se déplacer à l'intérieur du pays sans en informer au préalable les autorités. Mais aussi, il y a évidemment la question, ça c'est lié à la mort de l'ambassadeur italien qui, au moment où nous parlons, va être enterré chez eux, aujourd'hui même dans les heures qui suivent. Il y a aussi la question relative à la mise en place de la structure portant réglementation des déplacements des ambassadeurs accrédités à Kinshasa. Il y a une structure qui désormais au niveau du ministère des Affaires étrangères qui va s'en occuper pour accorder les autorisations nécessaires. Aussi, les différents messages de condoléances faits par nos autorités, notamment la présidence de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, y compris même le pape lui-même qui a adressé un message de condoléances par rapport à la mort de l'ambassadeur italien. La question de la mort, c'est une question qui a été remise sur la sellette. Le décès de l'activiste droit de l'homme Chebeya, on a encore interpellé un tout dernier membre du commando qui a participé à cet assassinat. Et hier, il était aux aveux devant l'auditorat militaire. Il s'est même montré coopératif. Il a indiqué qu'il pouvait aller les conduire jusqu'à l'endroit où le corps de Bazana avait été enterré. Voilà un peu, grosso modo, quelques sujets d'actualité qui tiennent l'opinion au niveau national. Un mot en sport dans ce journal en match. Comptons pour la seconde journée de la Ligue des champions d'Afrique. L'AS Vita Club a repris le poil de la bête en allant battre à Khartoum au Soudan l'équipe locale El Merir sur leur note de 4 buts à 1. Résumé de cette rencontre avec Papi Katassi et Rigo Molopo. Bien avant ce match de la deuxième journée, les Dauphins Noirs ont été requinqués par ces messages forts, éloquents, mobilisateurs de ses dirigeants. Tolingana, Tosangana, Potolonga, communion de cœur. On a confiance dans nos champions. On gagne, demain c'est sûr. J'ai foi en vous. Conseil suprême, coordination.
pas supporter, surtout, Tokoto Zamba, de manière à ce que Toko Sala, Moto Sala, pour que tu gagnes Masoya Lobby, tu joues les 3 points. Pour son 197e match de la Coupe d'Afrique de club et 95e match à l'extérieur, les Dauphins noirs de la capitale sont allés s'imposer à El Merir Stadium d'Omdurman au Soudan. L'adversaire du jour, El Merir, bien qu'ouvrant les scores matinalement, se verra remonté et battu par l'AS Vita Club de Kinshasa. Obed Mayamba, la nouvelle recrue qui catapulte le cuir après une frappe de Sosé Zemanga. Le très efficace latéral droit Djouma Chabani qui exécute merveilleusement son penalty à la suite d'une faute des mains d'un joueur local sur la surface de réparation. C'est sur ce score de 2-1 que les centrales algériens renvoient les deux formations au citron. À la reprise, Vita Club bien en place coxera l'addition grâce à son milieu Massa Siamede qui d'une frappe limpide bat les gardiens soudanais. Chanceux sur un dégagement du gardien Salomon Mossola, Obed Mayamba signera son doublé du jour. L'AS Vita Club de Kinshasa bat El Merir 4-1, prenant ainsi la deuxième place du groupe avec 3 points suite à la défaite du champion en titre Al-Ahly du Caire à Dar es Salaam face au club local de Simba. Le prochain rendez-vous, soit la 3e journée prévue le 5 mars, Vita ira défier Al-Hilal au Caire et Simba se déplacera au Soudan affronter El Merir. Prenons à présent l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'opposition a dénoncé mardi un hold-up électoral lors du second tour de la présidentielle au Niger, exigeant la suspension immédiate de la publication des résultats qui ne sont pas encore connus. Déclaration faite par Falke Bacharou, directeur de campagne de Mahamat Ousmane, qui était opposé à Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir. Au lendemain de l'attaque qui a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Atanasio, de son garde du corps italien et d'un chauffeur congolais, les rebelles hutus-rwandais, accusés par Kinshasa, nient leur implication et pointent du doigt les armées congolaises et rwandaises. Le Libéria accueille pour la première fois un procès portant sur des crimes commis lors de la guerre civile entre 1999 et 2003. Le tribunal finlandais délocalisé sur place juge Jibril Massakoy, ancien rebelle sierra-léonais accusé de meurtre, viol, acte de torture lorsqu'il était un haut responsable du Front révolutionnaire uni. Le Sénégal a lancé ce mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19 grâce à l'acquisition de 200 000 doses de vaccins chinois Sinopharm. Les premiers concernés sont les 20 000 membres du personnel de santé et les personnes âgées. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire les parutions parues ce mercredi 24 février 2021 dans la capitale, Polydor Patrick Ngazami a fait la sélection de journaux. Suivez la revue de presse. Cette revue de presse s'ouvre par le constat que fait le journal de Poste au sujet du casting de l'Union sacrée de la Nation. Un casting qui, selon lui, étonne et détonne. Et ce, pour la simple raison qu'on y retrouve des moboutistes et des kabylistes qui se sont mués à ce jour en partisans de l'Union sacrée de la Nation. Bahati Lukwebo, Mbosonko Diapwanga, Mamboleo, Kyungu Wakumwanza et Kitengeyezu sont particulièrement cités. Dans ce casting, fait remarquer le tabloïd, Kyungu est le seul qui a appartenu à l'Union sacrée de l'opposition radicale USOR et aujourd'hui à l'Union sacrée du pouvoir. Le journal interdit par ailleurs de voir dans le dit casting la main du Premier ministre Sama Lukonde. Le chimiste n'a rien à voir dans cette alchimie où se mêle discrètement la main de Kitengeyezu et celle de Mike Hammer dit Nzita, écrit-il. Crainte de déposte, ce casting pourrait se révéler détonnant à l'expérimentation in vivo qui va commencer avec la mise en place du gouvernement et au contact de l'exercice au quotidien du pouvoir. Au Sénat, affiche la prospérité, Bahati Lukwebo et Sami Badibanga sont confirmés en tête de liste. Bahati, qui a déposé sa candidature hier, 23 février, pour la présidence du bureau et Badibanga comme premier vice-président. Et selon des sources concordantes contactées par dynamiqueinfo.com, écrit le Libre Débat, l'Union sacrée aurait jeté son dévolu pour son ticket gagnant au bureau du Sénat sur le sénateur Modeste Bahati pour la présidence. Il est quasi certain de gagner, d'être élu, étant donné qu'il a la bénédiction du chef de l'État Félix Tshisekedi et partant de l'Union sacrée.
Le libre débat revient aussi sur le comportement affiché par le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad interim de l'UDPS qui a réagi aux propos tenus par le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État François Béa à Kigali au Rwanda. Ce dernier avait déclaré « Nous sommes venus ici pour défier le monde occidental qui ne souhaite pas qu'on parle le même langage, qu'on soit ensemble. Entre nous, il n'y a aucun conflit. » Fin de citation. Pour Jean-Marc Kabound, écrit le journal, ces propos sont en contradiction avec la vision de Félix Tshisekedi. Il a ainsi condamné François Béa sans aucun respect à son endroit, lui qu'il ne pourra jamais égaler dans la vie, selon le libre débat. Le libre débat qui estime que Kabound confond François Béa aux combattants de l'UDPS. Cette réaction, Kabound l'a exprimée via un tweet dans lequel il demande au conseiller spécial du chef de l'État de s'assumer. Le tweet assassin de Kabound, selon les propres mots du journal, car pour une certaine opinion, il est pertinent, tandis que pour une autre, il s'agit d'une demande de démission du chef de la sécurité du président de la République. Décès de l'ambassadeur italien, le journal y voit une sorte de règlement de compte naturel. Pour le quotidien, la communauté internationale est rattrapée par le conflit à l'est de la RDC à travers l'assassinat de Luca Attanasio. Il s'agit d'un drame qui remet sur le devant de la scène un conflit oublié, mais qui pointe aussi l'incurie des autorités congolaises et l'impuissance de la communauté internationale face aux groupes armés. Un échec aussi des offensives militaires et de la démobilisation qui met en lumière, entre autres, les difficultés de la MONUSCO pour enrayer l'insécurité dans la région. La République parle des larmes de Félix Tshisekedi, qui est très consterné suite à cet assassinat du diplomate italien survenu ce 22 février 2021 près de la ville de Goma au nord Kivu. Enfin, EcoNews évoque la situation au sein de l'inspection générale des finances dont la direction est accusée d'avoir excellé dans le favoritisme dans son dernier concours des 85 nouveaux inspecteurs. Pour le journal, le saint des saints est touché dans ce qu'il a d'essentiel, sa crédibilité et son sérieux. Et face à ce feuilleton de l'arroseur arrosé, où Jules Alingaté est accusé de violations manifestes des textes réglementaires, le collectif des candidats inspecteurs des finances lésés a écrit au président de la République pour demander l'annulation pour fraude des résultats définitifs du dit concours édition 2020. Bonsoir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, prenez le rappel de titre. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a déjà commencé à consulter la classe politique pour la formation du gouvernement de la République. Quel critérium pour le prochain membre du gouvernement dit de guerrier? Tentative de réponse dans cette édition du journal. 8 ans après sa signature, l'accord cadre pour la paix et la sécurité d'Addis Abeba continue de battre de l'aile. Raison, le non-respect des engagements souscrits par les États signataires. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la chaîne de référence Antenne A.